22. Nous pouvons puiser dans la pensée vivante à travers des pensées données qui réapparaissent pleinement comme notre activité. Même celles-ci ne préexistent pas à la pensée, dans la mesure où elles ne deviennent réelles qu'en devenant la pensée qui les pense. Il n'y a, en effet, pas d'autre pensée en dehors de la pensée qui pense. Tandis que, comme on l'a vu, ce n'est que dans l'illusion qu'une pensée préexiste à la pensée. Le moment de l'éveil d'une pensée est son moment intemporel, non encore déployé en concept ni revêtu de propositions, une intemporalité qui précède logiquement le processus dialectique, exigeant la succession temporelle, puisque c'est la synthèse qui surgit dans le penseur qui, sur le point de s'exprimer, sait en un seul instant ce qu'il pense et déploiera en concept et en approche. Une pensée, lorsqu'elle est pensée avec insistance, de telle sorte que, dans sa détermination, l'élément intérieur ou le moment créateur dont elle dérive nécessairement s'intensifie, peut conduire à une pensée vivante. La pensée vivante n'est pas vécue en elle-même, mais la forme sous laquelle elle se manifeste initialement dans l'âme, une forme qui s'aliène habituellement comme revêtue d'un contenu supposé, alors qu'elle est le véritable contenu. Celui-ci est à retrouver, le transcendant qui doit être rendu présent. Une telle expérience exige la conscience que la croissance intérieure qui en découle n'est pas due à une détermination particulière de la pensée, c'est-à-dire au sens de ce qui est pensé, mais à la force indéterminée, la pensée, mise en action à travers elle, grâce à la volonté pensante, ou à la pensée qui se veut elle-même avec insistance au point de sa détermination. Par les déterminations de la pensée, là où elles sont perçues comme telles, on peut s'élever à la pensée pure, ou pensée puissante, parce qu'elle est vide de pensée. Mais une telle possibilité doit être une décision humaine, étant la logique même du processus de la pensée, elle ne peut lui être offerte par l'évolution naturelle. D'ordinaire, en effet, les déterminations, en tant que forme intérieure de la perception, sont perçues comme nécessaires en elles-mêmes et identifiées aux objets qu'elles revêtent, de sorte que la multiplicité extérieure est projetée comme une série d'événements de la vie intérieure, dominant régulièrement la pensée. C'est la contradiction qui est scientifiquement consacrée, devenant la forêt complexe des apparences, dont on ne s'échappe que par le sommeil ou la mort, ou par l'ascension de la pensée. Cette ascension est le sens final de la contradiction, trouver le logo à travers ce qu'il introduit en tant qu'activité individuelle dans la conscience, c'est-à-dire la pensée. La pensée n'appartient pas à l'homme, mais au logo, mais elle s'individualise dans l'homme pour qu'il puisse, à travers elle, atteindre le logo.